Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agira d'un haul thé et tisane. J'ai recommandé des thés chez Daman Frères et des tisanes chez Vertige. Ce sont deux boutiques que j'aime beaucoup, chez qui j'ai l'habitude de commander et j'ai quelques références chouchou dans ces deux boutiques. C'est d'ailleurs la base de mes deux commandes où j'ai pris des références que je connais et que j'apprécie beaucoup mais qui étaient en rupture à la maison. J'étais arrivée au fond de mes boîtes et j'ai pris chez Daman une nouvelle référence pour tester et chez Vertige je crois que je teste deux nouvelles tisanes et j'ai pris quelques échantillons pour goûter. On va découvrir tout ça parce que c'est vrai que j'étais arrivée au fond de mes boîtes de mes références chouchou et du coup je m'étais dit bah, c'est pas grave, je vais me tourner vers les autres choses que je pouvais avoir qui me restaient. Du coup j'ai fait un grand tri dans les thés et tisanes que je pouvais avoir à la maison parce que certaines étaient là depuis un petit moment puisque soit elles me plaisaient moins donc j'allais moins vers elles, soit on me les avait offerts, c'était pas forcément mes goûts. Donc pour certaines elles étaient là depuis 4-5 ans et au bout d'un moment ça vieillit pas très bien. Les tisanes avec des morceaux de fruits ont forcément très mal vieilli, donc du coup j'ai l'idée et j'ai fait du tri. Pour certains thés tisanes qui étaient encore bonnes, qui avaient encore du goût, et bien je suis allée un peu dessus. Donc j'ai fait pas mal de vide, c'est vraiment je suis arrivée à un stade où j'ai fait pas mal de vide au niveau de tout ce que j'aimais dans mes réserves, parce qu'à un moment donné c'est vrai que j'avais énormément de références de thé et de tisane, c'était quelque chose d'assez fou, mais je buvais énormément de thé et tisane également. Mais avec ces dernières années j'ai un peu ralenti ma consommation de thé et tisane, principalement parce que j'aime beaucoup me faire des thés et des tisanes dans des belles tasses, notamment j'ai de très belles tasses en porcelaine, j'ai de très belles théières anciennes et malheureusement j'avais à l'époque un petit garçon un peu trop touche à tout et il m'a explosé plusieurs très jolies pièces au sol. Et autant j'aime les puzzles, autant j'aime pas quand il s'agit de ma porcelaine qui devient des puzzles. Donc du coup j'avais mis un petit peu de côté. Donc j'étais revenue à des mugs un peu plus classiques, j'utilisais des boules à thé un peu plus classiques. Et du coup j'avais un peu ralenti ma consommation. Donc c'est aussi pour ça que certaines choses étaient là depuis un petit moment. Mais là depuis quelques temps j'ai repris. Alors ou en belle tasse en porcelaine ou avec le mug selon mon envie, mes inspirations du moment. Je me prends pas la tête, le tout c'est vraiment de prendre plaisir à la dégustation et là je me suis rendu compte que les quelques références qui me restent au final je les apprécie pas vraiment et quand le soir je me dis je me ferais bien une tisane et que je me dis c'est ça, c'est vrai, je me fais la tisane, finalement je la bois pas en entier parce que je la trouve pas agréable, je trouve que c'est dommage. Donc je me suis dit à un moment donné, c'est bon, t'as vidé tes boîtes, tu as le droit de recommander des choses que tu aimes. Et en plus ça fera du bien, surtout à cette saison là, où le froid est arrivé d'un seul coup, je sais pas vous, mais moi je l'ai pas vu venir. On est passé de l'après-midi où le matin on avait froid, mais l'après-midi avec un pull en plein soleil ça allait, à des jours où on voit pas le soleil de la journée et ça dégèle pas à l'ombre. Donc du coup, j'ai pas vu l'hiver arriver et du coup j'ai vraiment besoin de ce côté un peu plus cocooning et j'ai vraiment besoin en ce moment de façon de choses réconfortantes. Donc je me suis dit allez, ça va pas s'ajouter à ce que j'ai déjà puisque j'ai plus rien. Voilà, mes boîtes étaient vides, donc il est temps de les remplir. On va commencer avec Daman. Hop, je mets le carton Vertige sur le côté. Donc chez Daman, j'ai recommandé des petites choses. Alors j'ai pris des sachets comme ça, tout simplement parce que chez Daman, pour les références que j'aime le plus, j'ai les boîtes métal. J'adore les boîtes métal de chez Daman. Autant j'aime pas le noir et le rouge en décoration, autant je trouve ça... Il y a n'importe quoi qui est dans le champ de vision. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. Avec les garçons, je les voyais pas. Voilà, bref. Les boîtes métal, autant le noir et le rouge en décoration, c'est pas quelque chose que j'aime. Autant je trouve que ça fait un petit côté un peu précieux et j'aime beaucoup leurs boîtes. Je trouve qu'elles conservent très bien le thé. Elles sont pratiques à ranger puisqu'elles sont carrées. Elles sont pas trop hautes. Dans mon étagère spécialement dédiée au thé et tisane et à mes tasses que mon papa et ma maman m'avaient réalisées d'après les plans que je leur avais fait, elles sont parfaites dedans. Et je vous avoue que j'ai envie d'avoir certaines références comme ça que j'aime beaucoup, d'avoir leur boîte attitrée et puis de les re-remplir au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez voir avec les boîtes, j'avais la boîte
4 fruits rouges, qui est un thé rouge assez sympa. Donc j'en ai repris un sachet et franchement, je me rappelais plus, mais chez Daman, mais je trouve que les sachets sont vraiment raisonnables au niveau des prix. Est-ce que là j'ai le prix sur ma facture qui est au fond? Non. Non, je crois qu'on est dans les 6 ou 8 euros, entre 6 et 8 euros en général. Donc je trouve que c'est très correct pour 100 grammes de thé ou de tisane. Donc là c'est un thé noir avec des morceaux de fraises et groseilles, des arômes, donc de groseilles, framboises, fraises et cerises. Moi je ne l'ai jamais infusé 4-5 minutes, hein, clairement jamais. Je trouve qu'après on sent trop l'astringence du thé noir, mais je trouve que c'est un thé qui est assez sympa. Alors je vous avoue, je suis toujours à la recherche du thé rouge, du thé aux fruits rouges, notamment un thé à la fraise parfait. À un moment donné, j'avais trouvé du Twinings à la fraise en sachet, il était vraiment excellent. Ou non, c'était Twinings fruits rouges, il était excellent, malheureusement il est plus commercialisé en France. À mon grand regret parce que je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et donc du coup, je suis à la recherche du thé aux fruits rouges parfait. Je sais que le Daman est très agréable et que j'apprécie le boire. C'est pas le parfait, mais je l'aime bien. Et c'est vrai que l'après-midi, c'est quelque chose que j'aime bien boire, un thé aux fruits rouges. Faut savoir que niveau thé, je suis un petit peu compliquée. J'aime pas le caramel, j'aime pas la vanille, j'aime pas la cannelle, j'aime pas la cardamome, j'aime pas la menthe, j'aime pas l'anis. Donc oui, je commence à être un peu compliquée, un peu relou, je vous l'accorde. Mais du coup, voilà, thé aux fruits rouges, j'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai pris un sachet de fruits rouges pour remplir ma boîte de thé aux fruits rouges. Et normalement, le sachet remplit totalement la boîte. Ça va être nickel, ça va être classe. Parce que les petits sachets de chez Daman, je sais pas ce que ça donne en niveau conservation à long terme. Alors, ils sont scellés en haut. Non, ils sont pas scellés en haut, en fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai pris une petite coupelle pour vous montrer à quoi ressemble le thé. Voilà, on a des petits morceaux de fruits. Voilà. Et ils sont vraiment très bons. Mais c'est pas une fraise très rafraîchissante. C'est quelque chose d'assez subtil quand même de mémoire. Il me semble que de mémoire, je vous avoue, je dis de mémoire parce que la boîte est vide depuis une éternité et j'en ai pas rebu parce que là je viens d'ouvrir les colis. Il me semble que c'est quelque chose d'assez subtil quand même. Et c'est ça, parce qu'il me semble que chez Daman, je me suis toujours dit que c'était des thés qui étaient assez doux, assez délicats. Voilà, ce que certains d'ailleurs leur reprochent, c'est justement cette délicatesse, mais moi j'aime bien. Du coup, on va remplir la boîte, voir si ça tient bien. Normalement, ça remplit la boîte nickel. Faut savoir aussi que chez Daman, si vous aimez les boîtes, alors tous les thés ne sont pas forcément vendus en boîte sur le site. Oups. Mais vous pouvez acheter les boîtes, même si vous avez d'autres thés, par exemple, je sais pas, vous aimez un thé d'une autre marque, mais qui n'a pas de boîte, mais que vous voulez avoir toutes vos boîtes toutes pareilles, bah, vous pouvez acheter des boîtes neutres en fait. Ça va être écrit Daman. À la place du nom, là, c'est écrit marchand de thé, mais vous pouvez mettre après la petite étiquette que vous voulez. Ou un petit peu de blanc et puis repeindre avec le nom de votre thé, et ça peut carrément le faire. Ça, c'est bien maintenant qu'ils vendent les boîtes comme ça, neutres. Voilà, vous voyez, ça remplit parfaitement et j'ai mis du thé partout. Hop. Voilà, il y a une boîte que je vais pas remplir, c'est celle de la tisane Bali. Tout simplement parce que je voulais pas non plus, comme j'ai commandé des tisanes chez Vertige, je me suis dit je la recommanderai une prochaine fois, ou si j'ai l'occasion d'aller voir mon frère sur Montpellier, j'essaierai d'en profiter pour aller l'acheter sur place. Je voulais pas alourdir trop ma commande et c'était pas une priorité, on va dire, parce que c'est une tisane qui est très légère, très fraîche, et c'est pas ce dont j'avais vraiment envie en ce moment. J'ai repris un paquet de Jardin Bleu, ça c'est un thé que j'adore, un thé noir avec des arômes de fruits barbes, de fraises des bois et de fraises avec des petits pétales de fleurs. Il est très joli parce qu'il y a les petits pétales de fleurs. Pareil, moi j'infuse pas 4-5 minutes, je le trouve franchement très très agréable à boire. Je l'aime beaucoup aussi. Ça c'est un petit thé chouchou et je sais que je suis pas la seule à l'aimer. Je crois que c'est une des références stars du Daman avec le Paul et Virginie aussi qui est ultra connu. Voilà, c'est que des thés noirs parce que c'est vrai que je préfère le thé noir. Vous voyez, il est très joli avec les petits pétales dedans. Et ils sont délicieusement bons. Ça, c'est un thé que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très agréable. Je ne sais pas si vous connaissez.
Mais alors après, il faut aimer la rhubarbe, c'est sûr. Mais en même temps, je sais même pas si j'aime vraiment la rhubarbe en fruits, mais dans le thé, il passe très bien. C'est un thé qui a beaucoup imité. Hein. Depuis, on retrouve pas mal de marques qui proposent des fraises rhubarbe qui n'en sont pas vraiment, hein, qui sont plus ou moins des pâles copies du jardin bleu, mais ça ne vaut pas le jardin bleu. Si vous avez des thés fraises rhubarbe que vous aimez bien, si vous n'avez pas testé le jardin bleu, testez le jardin bleu, vous verrez, c'est autre chose. J'ai pris de l'Assam, le GFOP supérieur, c'est un thé d'origine, c'est un thé indien. Ça, c'est un thé que j'aime bien pour le petit déjeuner. Il faut savoir que le petit déjeuner, j'ai des thés préférés, j'ai celui-ci. Et j'aime beaucoup le English Breakfast de chez Wittard, qui est en vrac également. En thé sachet, j'aime bien le Twinings, le rouge, je sais plus, le Breakfast, le English Breakfast de chez Twinings. Et j'ai vu qu'on pouvait le trouver en boîte, donc il faut que j'essaie de m'en choper une boîte en vrac. Et j'aime bien le thé English Breakfast également de chez Pages en sachet. Voilà, donc quand j'ai la flemme, le sachet c'est pas mal, mais j'aimerais arrêter d'aller trop sur le sachet et revenir plus sur les thés en vrac parce qu'ils sont quand même meilleurs, je les apprécie davantage. Mais c'est vrai que des fois on n'a pas toujours le temps. Il y a des fois, voilà, je fais chauffer mon eau, j'attrape un sachet, je le mets dans mon... Et basta, j'ai pas plus de temps que ça, mais en même temps, ça demande pas énormément de temps supplémentaire d'ouvrir une boîte, de mettre une cuillère dans l'infuseur et de le mettre dans la tasse. Hein. Vous allez me dire, c'est pas non plus un travail de fou, mais des fois, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Mais voilà, donc j'essaye de trouver voilà, un petit assortiment de thé de petit déjeuner que j'aime beaucoup. Voilà, donc la Sam, je l'aime beaucoup. Je sais que tout le monde n'aime pas la Sam, mais moi j'aime bien. Je trouve ça assez agréable. C'est un thé qui a des mini-feuilles. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu de celui-là. Je sais que je l'adorais. Ah non, des mini-feuilles, non, j'ai un mauvais souvenir. C'est peut-être parce que les dernières fois, c'était le fond de la boîte. Si vous voyez, les feuilles, elles sont pas mini du tout, en fait. Je devais avoir le fond de la boîte, peut-être bien. Ça, c'est un thé que j'aime beaucoup. Ça sent pas grand-chose. Surtout que j'ai mis les thés parfumés avant dans la coupelle. Il est très agréable, ce thé. Non, c'est pas celui-là qui était mini, avec des mini-feuilles. Je confonds avec un autre que j'avais, un autre Assam. C'était pas celui d'ici. Mais ouais, très agréable, j'aime beaucoup. C'est un thé qui, je trouve, le matin est assez sympa, qui est pas trop fort. Après, je le laisse pas infuser 4-5 minutes non plus. Que je trouve ouais, très sympa. Et du coup, en parlant de thé de petit déjeuner, j'ai décidé de tester un autre thé. Alors, normalement, la boîte, elle n'est pas comme ça. C'est parce que je t'ai jeté un petit coup d'œil. Voilà, on a une petite boîte qui est scellée en carton, scellée comme ça, là. C'est un petit côté très précieux. Je me rappelais pas avoir reçu les autres boîtes dans un petit coffret comme ça, mais pourquoi pas. Et il arrive dans sa boîte, c'est un thé un peu petit déjeuner aussi, c'est le thé Altitude. Donc c'est un mélange de thé noir d'altitude en provenance de Darjeeling, Inde, du Sikkim et du Népal. Ils disent toujours une infusion à 4-5 degrés. Qu'est-ce qu'ils disent les saveurs sur celui-ci? Un peu corsé mais pas trop, il paraissait plus doux quand même que les mélanges un peu plus irlandais. Et j'avais bien envie de le tester. Voilà, moi j'aime beaucoup le thé noir, je vous avoue que par exemple à l'apéritif, ça ne me dérange pas de prendre un thé noir nature. Par exemple, je trouve que ça va très bien. Je bois pas d'alcool, donc je trouve que ça va très bien. Quand j'ai froid aussi, j'ai bien tendance à me boire du thé noir en mangeant. Alors, certains disent que c'est pas une bonne chose parce que du coup on assimile moins le fer des aliments. Bon, après j'ai pas trop souci là, puis au pire, de toute façon je prends des compléments alimentaires de fer régulièrement. Parce que de toute façon... j'ai été diagnostiquée pour une anémie fonctionnelle, donc en gros, mon corps mange du fer, mais on sait pas où ça va. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de me prendre la tête. Si j'avais envie de boire du thé en mangeant, je le faisais. Ça a l'air assez vert. Ça a l'air assez vert comme thé quand même, au niveau de... Les feuilles sont très belles en tout cas. Ce que j'aime bien chez Daman, c'est que les feuilles sont très jolies. Donc à tester, à goûter. De toute façon, je vous ferai un retour d'ici quelques temps pour vous donner mon avis. Et quand on passe une commande chez Daman, on peut valider est-ce que je souhaite recevoir des échantillons ou non dans ma commande. Donc moi je dis oui, parce que je suis une grande curieuse. Alors flocon d'épices, clairement je vais pas le boire. Mon petit praliné, je vais pas le boire, parce que je pense que je vais pas aimer. Et mélange mystérieux, il faut que j'aille voir ce que c'est, parce que pour le coup, j'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai commandé que des thés noirs, et qu'ils m'ont mis que des thés noirs. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça reste un peu dans la cohérence. Après, c'est vrai que l'hiver, on boit plus de thé noir que de thé vert. Faut que j'aille voir ce que c'est, ce mélange mystérieux. Je suis assez intriguée. Celui-là, j'essaierai peut-être. Peut-être que je les essaierai.
mais je verrai. Voilà. Parce que d'un côté, je me dis que c'est dommage que si j'essaye et que j'aime pas, je gaspille le sachet. Alors que si je le propose à quelqu'un qui va aimer, il le boira vraiment. Voilà, c'est un peu qui tout double. Faudra que j'aille regarder la liste des ingrédients. De toute façon, à partir de la liste des ingrédients, je verrai si j'aime ou non. Parce qu'il y a s'il y a certains éléments dans le thé, c'est même pas la peine que je goûte. Donc voilà, ça c'est ma commande de chez Daman. Donc je suis très contente d'avoir à nouveau ces thés et de me dire que voilà, je vais pouvoir me refaire des petits déjeuners avec de l'assam. Là, tout à l'heure, au goûter, je vais me faire un jardin bleu parce que j'en rêve. Et ça va être absolument parfait. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil à la commande Vertige. Alors, chez Vertige, hop, c'est arrivé comme ça. Alors, une chose que j'aime beaucoup chez Vertige, c'est que sur leur site, on peut demander des échantillons pour tout l'été de leur gamme à eux. C'est-à-dire que pour 1 €, vous recevez un petit sachet comme ceci qui correspond à, je dirais, 3 ou 4 infusions, un peu plus selon la quantité que vous dosez le thé ou la tisane. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet de découvrir. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, ce thé, il a l'air sympa. A priori, les parfums me plaisent. On commande, on prend un sachet de 100 grammes parce que la plupart des marchands de thé vendent 100 grammes. On prend un sachet de 100 grammes, on reçoit le thé, puis on se dit, c'est pas ça. Soit il n'y a pas assez de goût, soit finalement on n'aime pas le goût, soit bof, on a quelque chose de mieux, et au final, eh ben, c'est des thés qu'on va peut-être acheter 100 grammes, soit on va se forcer à les boire, soit on trouve quelqu'un qui les donne, mais en tout cas, c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres, puisque c'est pas du thé qu'on apprécie, ou de la tisane qu'on apprécie, et ce que j'aime bien chez Vertige, c'est cette possibilité. Alors, pas pour tous, par exemple ici, ça c'est un thé qui revendent, une tisane qui revendent, donc du coup là, il n'y a pas la possibilité de faire l'échantillon. Mais pour tout ce qui est de leur gamme à eux, ils font l'échantillon. Et l'échantillon correspond au thé quand vous prenez le grand sachet. Voilà, parce que c'est bien exactement la même chose. J'ai déjà pris des échantillons qui m'ont permis de découvrir des tisanes ou des thés que j'ai aimés, que j'ai repris en grand sachet. J'en ai bu beaucoup. Il y avait une référence que j'aimais beaucoup qui était le conte de Noël à un moment donné, qui était quelque chose dont j'avais pas l'habitude au niveau de la composition. Mais qui était qui était agréable. À la période de Noël, j'aimais beaucoup. Malheureusement, ils l'ont arrêté. Et ça, c'est vraiment dommage. Ils ont quelques références comme ça que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'ils ont arrêté. Et ça me fend le cœur parce qu'en fait, il n'y a pas quelque chose d'approchant. On pourrait se dire, bon, peut-être qu'ils ont une référence ou ils ont juste enlevé un ingrédient ou deux. Mais non, il n'y a vraiment rien de similaire et ça, c'est vraiment dommage. J'ai testé pas mal de leurs thés d'origine, donc les thés nature, soit les noirs, les verts, les asiatiques comme les africains. J'ai testé pas mal de choses du coup avec le système des petits comme ça sachets à 1 €. J'ai goûté énormément de choses. Ça m'est arrivé il y a quelques années de faire une commande que de petits échantillons comme ça pour goûter plein de choses. Et ça peut être super sympa si vous êtes curieux, que vous avez envie de variété dans votre vie. Faire un calendrier de l'Avent aussi comme ça, c'est super sympa. J'avais fait ça plusieurs années aussi où je prenais un sachet comme ça puis je le divisais en 3. J'en faisais un pour moi, pour ma maman et pour ma grand-mère souvent. Et du coup, j'avais fait comme ça des calendriers de l'Avent en mettant des choses que normalement je suis censée à peu près apprécier. Et c'était sympa parce que moi, le problème des calendriers de l'Avent, c'est que dans les 3/4, on a de la cardamome, on a de la cannelle, on a de la menthe, on a de l'anis, tout ce que j'aime pas, quoi. C'est un peu l'inconvénient, c'est que je trouve l'idée du thé de Noël absolument géniale, mais je n'en consomme pas du tout parce que je n'aime pas la plupart des ingrédients. Je me suis rendu compte dernièrement avec une tisane que j'ai que je n'apprécie pas la réglisse dans une tisane non plus. Ça donne un côté liquoreux sucré que je n'aime pas du tout. Donc du coup, voilà, je suis un peu compliquée, mais je pense qu'on a tous nos préférences. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent boire absolument tout et qui apprécient absolument tout. D'un côté, je vous envierais presque. Si vous êtes de ce type-là, je vous envierais presque parce que c'est vrai que moi, il y a plein de... puis c'est même pas que juste j'apprécie pas le goût, quoi. Si vous me donnez une tasse de thé à la menthe, je vais vomir. La vanille, c'est pareil, ça me met des hauts le cœur. La lavande également, la lavande. Voilà, c'est des choses qui me retournent l'estomac et c'est pas la peine. Donc, comme on boit du thé ou de la tisane pour se faire plaisir et non pour se rendre malade, des fois pour se soigner, l'idée c'est pas que ça nous mette
Alors, pour commencer, on va regarder la petite boîte que j'ai prise. Hop, je vais retourner, pas vous spoiler, parce que je vais devoir faire une pause pour aller chercher mon fils à l'école. Et je reprendrai juste après. Je suis désolée, je fais beaucoup de vidéos entrecoupées, mais en ce moment, c'est tellement la course que je peux pas faire mieux. Là, je vous avoue, les colis sont arrivés samedi, on est mardi, et j'ai passé les 4 derniers jours à l'hôpital avec ma fille, puisqu'elle s'est fait opérer de l'appendicite. Elle est rentrée, tout va très bien, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est la course parce qu'il faut être sur tous les fronts en même temps et j'avoue que maman, elle en peut plus. Entre le fait de la vie de famille, le fait qu'elle soit malade, le petit qui va à l'école, le fait qu'on soit en période de Noël, qu'en ce moment, en plus, tout le monde est fatigué parce que c'est le temps, la fatigue, tout, etc. Que j'ai été malade il y a pas longtemps. Je sais pas, vous, si pour vous c'est pareil, mais moi je vais finir l'année sur les genoux. Ça m'arrive pas d'habitude, mais alors cette année, déjà je suis pas dans le mood de Noël, je suis pas du tout dans l'ambiance de Noël. Et j'ai failli l'être un petit peu. Fin novembre et puis finalement là c'est retombé avec tout ce qu'il y a à faire et du coup voilà, les vidéos c'est un peu des fois un peu coupé. Alors j'ai pris une boîte tout simplement parce que pour les tisanes que j'ai pris j'allais pas forcément avoir beaucoup de boîtes et j'aime bien les boîtes carrées et ils avaient celle-ci. Alors j'avoue que les boîtes d'habitude c'est pas forcément le truc que je prends, je trouve que c'est souvent assez cher, mais celle-ci m'a beaucoup plu avec les petits oiseaux, hein. Ceux qui suivent ma chaîne pour le diamond painting notamment, vous connaissez mon amour des oiseaux, ça ne vous étonnera donc pas. J'en ai déjà une je crois boîte comme ceci. Ah non, elles n'étaient pas comme ça parce qu'elles avaient le couvercle qui se mettait par-dessus. Celle-ci a le couvercle à l'intérieur. Vous voyez, le bord il est à l'intérieur, les autres elles avaient par-dessus. Mais c'est toutes le même format. Et c'est vrai que de temps en temps, j'en prends une quand je vois que je vais avoir besoin d'une boîte pour ranger. Parce qu'à un moment donné, j'avais des boîtes que j'avais décorées moi-même. C'était des boîtes rondes en métal. Et j'avais décoré l'extérieur. Mais avec le temps, elles commencent à être moins belles, à s'abîmer. C'est pas forcément très lavable. Donc voilà, puis le rond prend plus de place que le carré aussi. Après les rondes sont plus basses. Donc c'est un peu un savant mélange à doser. Mais bon, elle était jolie. En plus, elle était à moins 50% sur le site. Je crois que je l'ai eu pour moins de 6 €. Oui, c'est cher pour une boîte. Clairement, oui, c'est cher pour une boîte. Mais j'avais envie de me faire ce petit plaisir. Donc du coup, je me laisse surprise de temps en temps. Il faut se faire un petit plaisir. Et j'espère que je vais pouvoir mettre dedans une tisane que j'ai adorée. Que je vais mettre le nom dessous. Et que ça va être cette tisane-là que je vais pouvoir remplir à nouveau. Encore et encore et encore. Parce que voilà, j'ai des boîtes comme ça qui sont attribuées à une tisane. Et je la remplis au fur et à mesure, année après année, voire mois après mois. Au fur et à mesure qu'elle se vide, et ça, je trouve ça absolument génial. Donc j'ai pris cette jolie boîte. Et du coup, je vous mets en pause, je vais chercher mon fils et je reviens tout de suite. Me revoilà, donc le frère est parti retrouver sa sœur après 4 jours, elle lui a manqué. Donc ils vont prendre un petit moment pour se retrouver tous les deux et ensuite on fera un gros goûter tous ensemble. Donc pendant ce temps je vais vous montrer les petites choses de ce colis. Donc au niveau tisane, j'ai commencé par prendre la détox. Alors c'est pas du tout pour le côté détox, personnellement le côté détox je m'en fiche un petit peu, même si ça fait pas de mal à l'organisme. Mais je la trouve très bonne, je la trouve très agréable au goût. On a fini le premier sachet qu'on avait. Je crois que c'est la 3e fois que j'en commande. Et même mon mari en boit un petit peu, la trouve assez agréable. Elle est composée d'ortie piquante, de bouillon blanc, de romarin, de queue de cerise, de verveine, de pétales de rose, de thé blanc, arôme naturel de bergamote et caramel. Alors oui, il y a du caramel, mais franchement, je trouve que ça se sent pas tellement et ça passe très bien. J'essaie de l'ouvrir pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hop. Ah oui, là, ça sent fort le caramel. Je pense que ça va s'estomper quand ça va s'évaporer un petit peu. Voilà ce que ça donne au niveau de la présentation. Alors j'ai regardé par rapport à mon étiquette précédente et c'est bien écrit la même chose. Donc c'est bien la même chose. Alors je ne me rappelais pas de la note de caramel, je vous avoue, pas du tout. Donc j'espère que c'est pas plus fort et que ça n'a pas été ajouté. Espérons. Une note que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est l'étoile du soir. Ça c'est vraiment une petite tisane chouchou. Dedans on a du tilleul argenté, de l'avoine, des fleurs de houblon, pétales de rose, pétales d'oranger, morceaux de pomme, honey-brush, citronnelle, arôme naturel de miel. Alors c'est vrai que comme ça il y a 2-3 trucs pour me dire mais en fait elle passe très bien. Plutôt en soirée celle-ci, mais bon je vous avoue que la détox je la bois le soir aussi. Généralement la tisane c'est plutôt le soir, c'est rarement en journée. C'est vrai qu'en journée je vais plus aller vers un thé qui a un côté plus réconfortant,
un peu plus sombre aussi, je sais pas. Il y a quelque chose en plus dans le thé qui m'attire plus la journée et les tisanes, ça va plutôt être le soir, tranquillement avant d'aller dormir. Après, ça peut m'arriver de boire une tisane en plein après-midi si j'ai envie, hein, bien sûr, selon mes envies, mais généralement c'est plutôt le soir et elle passe très bien celle-ci. Moi j'aime beaucoup le tilleul. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Je suis plus tilleul que verveine d'ailleurs. Ce qui n'est pas de chance puisqu'on a une verveine qui pousse dans notre jardin. Enfin, qui poussait. Je crois que cette année, elle a malheureusement trépassé. La sécheresse ne lui a pas fait du bien. Alors, les premières fois que je l'avais vue, j'étais un peu inquiète parce qu'il y en a beaucoup de pétales de rose. C'est quelque chose d'assez doux. Si vous aimez la Bali, je pense que vous allez aimer celle-ci. Après, moi, je me suis rendu compte que la citronnelle, c'est quelque chose sur que j'avais un petit peu peur d'aller. Et en fait, j'aime bien. Donc maintenant, je me suis dit, j'allais essayer des choses un petit peu plus avec de la citronnelle. Parce que le soir, effectivement, c'est assez agréable. Je vais pas aimer... Moi, je ne sucre pas mes tisanes. Donc, j'aime pas qu'elles soient sucrées. J'aime vraiment le goût de plante. Mais il faut pas non plus que c'est le goût d'infusion d'herbe de Provence, vous voyez. Et du coup, la citronnelle, à part cette petite touche un petit peu citronnée qui n'est pas désagréable et qui passe bien, je trouve. Voilà. Les tisanes, elles sont très belles à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les tisanes que j'ai reprises par rapport à ce que on avait déjà bu. Après, j'ai décidé de tester. Et alors, j'en ai 3 que je teste en gros paquet. C'est peut-être un petit peu osé, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, pour atteindre les frais de port gratuits, il faut atteindre 39 € je crois sur leur site, sauf au moment des promotions. Les premières commandes, il me semble, sont moins, il y a besoin d'atteindre moins. Et après les frais de port hein, sont corrects, mais bon, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire le plein. Voilà, j'aime bien que ce soit chez Daman ou chez Vertige, généralement quand je commande, je fais le plein. Là par exemple, les tisanes que j'ai pris, je vais vous donner les tarifs. L'étoile du soir, on est sur du 7,70 et la détox 6,40. Voilà, on est sur des tisanes. La plus chère, c'est celle-ci qui est en boîte, qui est à 8,70. Mais le reste, ouais, on est sur du 7 € et quelques. Généralement, c'est à peu près ça le prix pour 100 grammes. Donc, c'est bien ça. Non, 75 grammes. 75 grammes pour celle-ci. 45 grammes, ouais. Oui, parce que forcément, c'est plus léger. Là, la citronnelle, ça prend beaucoup de volume. Mais en volume, par contre, ça doit correspondre à peu près aux 100 grammes de thé, vous voyez. C'est vrai que la tisane, c'est toujours plus léger que le thé. Ensuite, j'ai pris celle-ci, alors Performance Bio. Alors honnêtement, qu'elle soit performance, je m'en fiche un petit peu. Ils disent boisson désaltérance activatrice de la récupération à base de citronnelle, d'aubier tilleul, d'éleutérocoque pour s'hydrater sans risque de déminéralisation. Pas facile à dire. La composition citronnelle, aubier de tilleul, génévrier, éleutérocoque, pissenlit, arôme naturel de citron. Et je me suis dit que ça allait être assez sympa, ça allait être assez frais. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. La composition, les ingrédients me font pas peur pour le coup. Ah oui, c'est citronné. Ah ouais, ça sent le zeste de citron à plein nez. Ouais, ça va être très très citronné ça. Très très citronné, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue que ça va être une découverte, alors j'espère que ce sera bon. Sinon, je pense que si c'est trop citronné, je mettrai un peu de cette tisane-là et un ou deux feuilles de tilleul en même temps dans la tasse. Et ça devrait me faire un tilleul citronné, parce que j'aime beaucoup le tilleul au citron, mais à part en sachet genre éléphant, on trouve difficilement du tilleul au citron. Donc je me dis qu'au pire, je ferai un mélange moi-même pour assaisonner si je trouve que ça, c'est vraiment trop citronné. Ça, en glacé, ça doit être pas mal. Vu les odeurs, ça doit peut-être bien très marcher en glacé. Et ils disent quoi? 5 à 10 minutes à 100 degrés. 18 grammes par litre. Avant et après le sport. Bon, ça... Plante. C'est rassurant. Ils disaient quoi pour les autres tisanes? Détox. Une infusion totalement bien-être composée d'ortie, romarin, queue de cerise et thé blanc. La description est plus rapide. Et l'étoile du soir. Insomnie. Insomnie d'ailleurs. D'accord. Là, on est sur les... Ça, c'est des références depuis tellement longtemps, je pense qu'ils n'ont jamais refait les fiches produits. Ah, c'est pour l'insomnie en gros. Voilà. Hein, puis ils vous disent un petit peu ce qu'il y a. Il y a des descriptions qui sont plus longues que d'autres. Faut pas hésiter à aller voir parce qu'au départ, dans la première description, on vous dit un petit peu ce qu'il y a et ensuite, quand vous descendez sur la page, vous avez vraiment le détail de ce qu'il y a dans la tisane. Vous avez toujours le détail de tout ce qu'il y a dedans
Et ça va être pas mal. Et j'ai pris Intouchable Bio, un concentré de vitamines au goût extra fruité, la feuille de moringa. Je sais pas ce que c'est, enfin je vais chercher. Je pense que c'est un arbre. Et la baie d'argousier forme un bouclier très efficace au quotidien. Donc morceau de pomme, base d'argousier, moringa, citronnelle, arôme naturel. Donc je dis pomme, citron, on doit être sur quelque chose de pas mal. A priori plutôt efficace pour les défenses immunitaires. Et on sait qu'on en a besoin à cette saison. Donc je me suis dit pourquoi pas 6-10 minutes à 100 degrés, 8 grammes par litre, plutôt en soirée, sans arôme ajouté. Ah, donc ça veut dire qu'il s'appuie sur tout ce qu'il y a dedans. C'est vrai que les tisanes bio, souvent il n'y a pas forcément d'arôme. C'est citronné aussi forcément. Alors, surtout quand vous ouvrez pour la première fois. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est ça. En tout cas, c'est très joli. Hein. Franchement, elle fait envie quand on regarde comme ça, quand on ouvre le sachet, on se dit pourquoi pas. Ça sent bon, ça sent le citron aussi, ça va être assez fruité. Et je vous dis, si je la trouve, si celle-ci aussi, je la trouve un peu trop fruitée. Parce que je crois c'est que j'en mettrai un tout petit peu de celle-ci, je mettrai des feuilles de tilleul avec. Et du coup, j'arriverai à une tisane avec un peu le côté plante que j'aime bien dans le tilleul. Et la petite touche fruitée qui est vraiment sympa en composition. Faut pas hésiter hein, quand vous avez des tisanes aussi qui vous plaisent mais qui sont pas tout à fait ce que vous aimeriez, de faire des mélanges, de peut-être en mixer deux entre elles ou de rajouter une plante que vous aimez bien avant. Si par exemple ça vous trouvez que c'est sympa mais vous préférez citron menthe, rajoutez des feuilles de menthe dedans par exemple. Si vous préférez au goût, faut vraiment vous sentir libre. Eux ils font un mélange qui est normalement équilibré au niveau du goût. Et après, à vous de rajouter quelques épices, une plante ou deux, si pour ses propriétés, pour plein de choses. Par exemple, si vous voulez qu'elles soient un peu plus efficaces pour un peu plus diurétiques, vous pouvez rajouter des queues de cerise. Ça n'aura aucun goût de particulier dedans, mais du coup, vous aurez une tisane qui est agréable au goût et hop, qui en même temps pourra faire le job. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, et en dernier, en grand paquet, j'ai pris ça, c'est l'herbier des abbesses, donc c'est produit en Normandie, c'est la tisane au cœur normand. Donc c'est l'Amersup celui-ci, fabriqué à la main au bord de la mer. Et dedans on a de la reine des prés, du chien dent, de la queue de cerise, de l'ortie, cassis, fleur de sureau, pissenlit, ronce, bleuet, fleur de chardon et bleuet. Qui a dit que les herbes au fond du jardin étaient mauvaises et sont réunies pour créer une tisane unique et originale aux vertus détoxifiantes et purifiantes. Elle m'avait l'air assez sympa, donc j'espère qu'elle le sera. Alors là par contre du coup on est sur un sachet cristal à l'intérieur, qui est juste roulé. Alors là on est sur de la plante. Hein. Voilà ce que ça donne au niveau de la composition. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très plante. Typiquement, si ça c'est trop plante, je rajouterai une petite touche des autres pour ajouter. Mais je pense que ça peut être assez sympa. Mais si je vous dis ça a trop le goût de foin, on mélangera une petite touche de celle qui est très citronnée et ça fera quelque chose d'assez sympa. Je goûterai tout ça et je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous donner mon avis sur ces différentes tisanes, ce que j'en ai pensé. Et notamment si elles tiennent leurs promesses. Je vous disais tout à l'heure que j'étais toujours à la recherche du thé à la fraise parfait. Et du coup là ils ont un thé qui s'appelle thé fraise sauvage. Pour ce parfum incontournable, nous voulions quelque chose de subtil qui rappelle absolument la véritable fraise. C'est presque par hasard que nous avons goûté cette fraise sauvage riche en morceaux de fruits. Donc thé noir, arôme, morceaux de fraise sauvage, mûrier sauvage. Et c'est écrit échantillon, et donc ils les vendent 1 €. Donc on va voir, je suis vraiment curieuse de savoir, parce que j'aimerais vraiment trouver la fraise. Alors à l'odeur, ça sent vraiment la fraise. On a une petite tige de quelque chose qui s'est glissé dedans. Petite branche. Enfin, je pense que je peux l'enlever, ça va rien apporter de plus. Il y a des belles feuilles. Ah, ça doit être le mûrier sauvage, la branche là. On va le remettre dedans, on sait jamais.
Donc une petite fraise sauvage que j'ai hâte de goûter pour savoir si elle a vraiment le goût de fraise ou si on est sur un arôme fraise un peu bof bof sur une base de thé, si ça se marie bien. Parce que ça, le problème aussi, c'est qu'il faut que l'arôme ou le goût du fruit colle avec la base de thé qui est utilisée. Là, on ne nous précise pas quelle base de thé c'est, quel type de thé. C'est sûrement un blend à la base, mais on ne sait pas du tout. Donc c'est vrai que tous les thés n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes arômes, la même puissance, la même astringence. Donc il faut faire un bon travail pour avoir quelque chose d'équilibré. Donc là, je suis curieuse. Un petit échantillon, j'ai pris le Brunch Tea. La perfection à l'anglaise, mélange de thé noir broken, d'accord, de thé noir broken, aux saveurs boisées et rondes auxquelles les grands jardins du Darjeeling viennent ajouter une note délicatement fruitée pour accompagner le salé comme le sucré. Donc on a du Assam broken, donc ça du haché je suppose, du Darjeeling et du Ceylan. Donc ça doit être quelque chose d'assez haché. Donc, la composition Assam, Darjeeling et Ceylan, ça me paraît pas mal. Le Ceylan va être un petit peu fort peut-être. Oui, là on est sur vraiment quelque chose de très... Oui, le Assam en poudre que je vous disais. La vidéo parfaite, donc la pause au milieu, la sonnerie pour ne pas oublier d'aller chercher mon fils, et maintenant le téléphone qui avait plus de mémoire. Voilà, on est bon. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est vraiment très haché. Et effectivement, le Assam que je devais avoir mis à un moment donné dans la boîte du Assam de chez Daman, ça devait être un Assam que j'avais pris chez eux. Un Assam haché. Alors après, c'est vrai que le haché, souvent on dit que c'est moins de bonne qualité. Effectivement, on n'a pas la longueur des feuilles. Ça peut être des plus grosses feuilles qui sont hachées. Après, le haché a la force, en fait, a plus de force. C'est-à-dire que elle va s'infuser beaucoup plus rapidement dans votre tasse. Donc vous allez vite avoir quelque chose de très fort. Voilà. Mais il a l'air sympa. L'odeur est très tentante. À l'odeur, franchement, il me plaît beaucoup. On est sur quelque chose d'un petit peu vert, mais pas trop. Un peu boisé. Ouais, j'aime bien. Alors maintenant, il faut que j'arrive à remettre tout dans le sachet. Sans en mettre partout. Alors, l'inconvénient, par contre, des hachés, c'est que c'est plein de tout petits morceaux. Donc, il vous faut un bon filtre pour les passer. Sinon, vous avez toujours des petits morceaux de thé dans la tasse. Ensuite, j'ai tenté ça, l'arbre de vie naturel, moringa et notes de framboise. Donc le moringa est utilisé depuis des siècles et est considéré comme la plante aux 1000 vertus. Ici mêlé au thé vert et un arôme naturel. Donc thé vert, citronnelle, pétales de rose, moringa, morceaux de framboise, arôme naturel de framboise. Et je vous avoue que le côté framboise m'a bien plu. Puis quelque chose aux 1000 vertus, c'est toujours tentant. Mais le côté framboise, ça m'a intriguée parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'été à la framboise. C'est un parfum qui est assez fragile. De là à dire que ça sent la framboise, je sais pas. Donc ça sent un petit peu la rose. Voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est très joli. Des belles feuilles. Donc je serais assez curieuse de goûter ça. Est-ce que la framboise va ressortir ou pas du tout? Ça va être à voir. C'est vrai que le thé à la framboise, on n'a pas des masses. Hein. C'est un arôme qui est fragile. Tellement fragile que c'est pas quelque chose qu'ils nous font souvent en thé. Donc à voir. Donc les petits échantillons, je sais pas, vous voyez, je sais pas trop combien il y a de quantité dedans. Faudrait que je vous montre dans une coupelle peut-être. J'ai pris aux portes du soleil. Alors là, le pêche et abricot, ça m'a eu. J'avoue que j'aime beaucoup le thé à l'abricot de chez Daman. Que j'ai bu. Il doit m'en rester un tout petit peu au fond de ma boîte, mais je suis pas sûre qu'il ait encore beaucoup d'arômes parce que ça fait un moment que je l'ai. Il est très très bon. Le thé à l'abricot de chez Daman, il me fait penser au petit suisse à l'abricot. Voilà, c'est vraiment sympa. J'en ai pas repris maintenant parce que c'est pas un thé particulièrement, je trouve, hivernal, quoique. Mais j'en reprendrai une prochaine fois. Clairement, j'en reprendrai une prochaine fois parce que c'est un thé que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Pêche et abricot, un thé noir sous le signe du soleil et de la douceur grâce à la saveur de la pêche mélangée à celle de l'abricot. Un grand classique dont on ne se lasse pas. Donc thé noir, cube d'abricot, arôme de pêche, abricot de pomme et pétales de souci. Donc je pense qu'il doit être joli, hein, s'il y a des pétales de souci. Ça c'est vraiment le petit truc qu'ils nous mettent en plus pour que ça fasse joli. Mais bon, c'est sympa quand vous mettez ça dans votre infuseur ou dans votre théière, c'est agréable quoi. Vous ouvrez votre boîte, vous avez un joli thé. Il y a un gros morceau dedans.
Il y a un gros morceau de fruit. C'est pas une bête, hein, c'est un morceau. Il sent délicieusement bon. J'espère qu'il aura le goût de l'odeur, parce qu'à l'odeur, il sent délicieusement bon. Effectivement, on est bien sur une bonne pêche. Mais on sent bien l'abricot. Ouais. L'équilibre, en tout cas, olfactif est très bon. Donc, à voir ce que ça va donner dans la tasse. Mais s'il est bon, c'est pas impossible que je m'en prenne un sachet, parce que franchement, s'il a le goût de l'odeur, on est sur une petite pépite. Donc, à tester. Lily la tigresse. Chocolat et framboise. Ça, ils ont dû me le rajouter. Parce que j'ai pas commandé ça. C'est sûr et c'est clair et net. Attendez, je cherche ma feuille. Non, ça, ils me l'ont rajouté. Ils ont dû me rajouter des échantillons. Ça, je l'ai pas pris non plus. Si, après l'orage, c'est peut-être bien. Si, celui-là, oui. Ça, oui. Et ça, ils m'en ont mis 2. Ça, ils m'en ont mis 2 parce que j'en ai qu'un. D'accord, l'arbre de vie naturel moringa et note de framboise, j'en ai un deuxième. Donc ça, c'est qu'ils m'en ont mis 2. Parce que moi, j'en avais commandé qu'un. Il n'y en a bien qu'un sur ma liste, pas de souci. Et Lily Tigras, ils ont dû me le rajouter. Chocolat et framboise, alors ça m'inquiète toujours un peu. J'avoue que le thé au chocolat, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Moi, j'aime bien le chocolat avec la rondeur du lait. Je trouve que ça se marie tellement bien. Je sais plus qui, un jour, dans une boutique de thé, un vendeur m'avait dit, essayez votre chocolat avec de l'eau. Mais non, déjà, quand on utilise un lait végétal, je trouve que ça enlève toute la rondeur réconfortante du chocolat chaud. Je vais pas mettre de l'eau dedans, quoi. Donc, non, moi, le thé, enfin, le chocolat chaud, c'est avec du lait et beaucoup de chocolat. Voilà. Donc, les thés au chocolat, j'en avais essayé un ou deux, mais j'avais pas été plus convaincue que ça au niveau du goût. Il me manque le côté épais, en fait. Il me manque le côté rond, épais du lait que n'apporte pas l'eau. Donc c'est pour ça, c'est comme vous savez, le chocolat chaud qu'on vous vend en sachet instantané, vous avez le chocolat, le lait, vous n'avez plus qu'à rajouter de l'eau bouillante. Et je trouve pareil qu'il manque quelque chose, il est trop plat, trop lisse, il manque la rondeur du lait. Donc c'est un thé qui vous emmène en enfance à l'instant même où vous le dégustez, des framboises entières sur un blend de thé vert et de noir au chocolat, un délice. Donc du thé vert sancha, thé noir, morceau de chocolat, morceau d'ananas, pomme en cubes, arôme, morceau de framboise, arôme naturel, fleur de bleuet, rose. Moi j'ai un peu peur le sancha 100 degrés, mais pourquoi pas. J'espère que c'est un bon sancha, sinon ça va vite faire de l'amertume. On va voir ce que ça sent. Ouf, oui. Effectivement, ça sent le chocolat framboise. Ça sent le pims à la framboise, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller si vous aimez les pims à la framboise, on est sur la même odeur. Avec une petite note un peu ronde en plus. Qu'est-ce que c'est? Petite touche un peu vanillée quand même derrière. À tester, j'ai envie de dire, à voir. Hein. Il est là, je vais le goûter, mais je suis pas sûre que j'apprécie beaucoup. Je ferai une toute petite tasse pour goûter. Hein. Je vais pas faire un plein mug. Mais c'est sympa qu'ils aient glissé un échantillon supplémentaire dans mon colis. Du coup, j'ai eu 2 échantillons supplémentaires, puisque celui-ci, j'en ai commandé qu'un et j'en ai 2. Voilà. Après l'orage, donc ça, c'est bien moi qui l'ai pris aussi. Le brunch tea, c'est moi aussi qui l'ai pris. Oui. Alors, une infusion après l'orage détox. Alors ça, c'était pour vraiment tester parce que je n'étais pas sûre. Le plus connu des mélanges détox ici dans sa version au carré. Bien. L'alliance de 2 maltes et d'un thé vert rehaussé d'ortie piquante et d'huile essentielle de citron double distillation. Idéal pour les cures et les réveils difficiles. Bon, alors les réveils difficiles, c'est efficace, je suis preneuse. Composition thé vert, maté torréfié, ortie piquante, citronnelle, arôme naturel de citron, graines de cynorrhodon. Et je me suis demandé ce que ça pouvait valoir, donc j'avais envie d'essayer. Voilà, tout simplement, je me suis pris un petit sachet comme ça. Pour 1 €, j'ai envie de vous dire, si j'aime pas, c'est pas bien grave. Hein. Ah, ça sent le citron aussi là. Ah, là, ça fait pas semblant, mais ça sent à la fois le zeste de citron, vous savez qu'il y a ce petit côté un petit peu amer, un peu âpre, mais ça sent aussi bien le citron. C'est tonifiant, c'est vraiment tonifiant. Ça, je suis assez curieuse de goûter.
On va voir ce que ça donne. Vraiment, petite curiosité. Et j'ai pris le monde des oliviers naturels. J'avais goûté une tisane à l'olivier. Je crois que c'était olivier citron, quelque chose comme ça. Il me semble que faisait Aromandise. Sauf que impossible de la retrouver, ils la font plus. Le coffret dans lequel elle était, il n'y en a plus. Donc j'en ai bu 6 sachets, hein, parce que j'avais un coffret où il y en avait 6 sachets. Et j'ai du mal à trouver des tisanes à base d'olivier. L'olivier est une plante qui a de très bonnes vertus protectrices contre justement le froid de l'hiver, contre les petits coups de froid, etc. C'est vraiment une plante qui a des bonnes propriétés pour l'organisme, mais elle est très rarement ajoutée aux tisanes. Il faut cueillir les petites feuilles fraîches, les petites feuilles neuves de l'eau du printemps pour que ce soit efficace. Alors, olivier, thym et sencha, retrouvez les vertus ancestrales des feuilles d'olivier dans cette infusion au cœur de garrigue. Le thé vert sencha se mélange avec douceur aux plantes méditerranéennes chaudes et bienfaisantes sans arômes ajoutés. Sencha, feuilles d'olivier coupées, thym, romarin, réglisse, thym, citron et myrte. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est le thym et la réglisse. Parce que le thym, j'adore ça, mais avec mes légumes, avec ma soupe, avec ma viande, dans ma tasse, pas vraiment. C'est quelque chose qui a plutôt tendance à me soulever le cœur. Et la réglisse dans la tisane que j'ai, je pense que c'est ce qui donne tout le côté rond et sucré à la tisane que j'aime pas du tout. Donc je vais goûter. Mais comme c'est la seule tisane à l'olivier que j'ai dénichée, je me suis dit qu'il fallait que je goûte. On verra. Hein. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Au moins je le saurai. Voilà. À l'intérieur, comment ça se présente? Ça sent bon. Ça sent le thym. Voilà comment ça se présente. On voit bien les feuilles de romarin là à l'intérieur. Ouais. Ça sent bon. Alors le la garrigue, ouais, ça sent la garrigue, y a pas de problème. Enfin, dans la garrigue où il y aurait du thym, hein, parce que dans le coin de garrigue où il n'y a pas de thym, ça sent pas ça. Donc à tester, à voir. Après, j'espère que c'est pas trop herbe de Provence, quoi. Sinon, ça risque d'être un peu problématique. Donc voilà pour ma commande chez Vertige. Vous voyez, pas mal de petites choses, pas mal de choses à goûter, à découvrir, du coup. Je suis contente qu'il m'ait mis donc 2 échantillons dans ma commande. Ça fait toujours plaisir. Bon, là, je vais mettre comme ça parce que j'ai pas remis la boîte. Hop. Donc 2 tisanes que je connais, que j'adore et qui sont des incontournables pour moi. Du coup maintenant, l'étoile du soir principalement à la détox, en espérant que le caramel ne prenne pas trop le dessus, que ce soit seulement à l'ouverture. Mais je pense qu'une fois que je vais les mettre, les transférer dans les boîtes aussi, elles vont peut-être un tout petit peu s'aérer. Là, comme c'est vraiment... les mélanges ont dû être faits il n'y a pas très longtemps et vite mis en sachet. Donc les sachets gardent vraiment la puissance des arômes. Donc forcément, ça dégage tout de suite les arômes comme ça très fort. Alors oui, on a des arômes, ils sont naturels, mais on a quand même eu des arômes artificiels qui sont rajoutés au produit, mais on n'a pas vraiment le choix. Hein. Si vous mettez des morceaux de fraises séchés dans votre thé, vous n'aurez pas vraiment un goût de fraise. Donc si on veut vraiment avoir quelque chose d'un peu gourmand, on est obligé de passer par des arômes. Après, il faut un juste milieu. C'est pour ça que moi, j'aime bien le thé noir de base, nature. J'aime bien les thés nature. C'est pas toujours facile d'en trouver des agréables. Mais voilà, dans l'après-midi, un thé fruité, un thé au citron ou un thé fruité, ça va m'éviter de grignoter. Ça va m'apporter tout le réconfort nécessaire, cette note fruitée dont j'ai besoin, sans aller sur du grignotage. Donc ça, c'est top. Et je vais vous montrer 2 autres petits achats qui sont ni de chez Vertige, ni de chez Daman. Hop, je vais décaler mon carton, du coup. Hop, c'est le bazar. Je suis désolée, c'est le bazar. Hop, j'en ai oublié un là. Non, mais il y a n'importe quoi sur le bureau, c'est une catastrophe. J'ai été chez Lidl. Et Lidl, je ne sais pas si vous savez, tous les ans, à la période de Noël, ils sortent dans la collection de luxe, vous savez, c'est toute la gamme là, de produits un peu faits qu'ils nous proposent. Et tous les ans, ils proposent des thés et tisanes. Alors malheureusement, les tisanes cette année sont beaucoup à base de lavande, de cannelle, donc tout ce que j'aime pas. Et au niveau des thés, il n'y avait pas forcément grand chose, mais j'ai trouvé celui-ci. Le thé de Noël à la canneberge. Et j'ai pensé à Anaïs et Ludivine, parce que j'avais parlé de canneberge dans leur live. Et j'avais demandé d'ailleurs quel goût ça avait la canneberge. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est l'occasion, je vais goûter. Vu la description qu'elles m'ont faite, ça avait l'air plutôt sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'ai pas ouvert la boîte encore, donc je vais l'ouvrir avec vous, voir comment c'est à l'intérieur. J'avais un thé, je crois que c'est au fruit rouge que j'avais eu un thé à un moment donné de chez Lidl, et je l'avais bien aimé.
Et franchement, les boîtes sont jolies et les thés sont pas très chers. Donc franchement, si vous aimez le thé, vous aimez les jolies boîtes, ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. On est sur du 4-5 €, donc on ne doit pas être sur la même qualité que du Daman, forcément. Le prix n'étant pas le même. Mais on est quand même sur une qualité de feuille qui a l'air assez sympa. Ouh, ça sent une odeur. Je sais à quoi ça me fait penser. Ça fait penser à la colle Cléopâtre. Vous savez la colle qui était en petit pot, qu'on avait le couvercle avec la petite spatule qu'on prenait pour étaler? Ça sent ça. Il est très beau en tout cas. Bon, je sais pas, mais beau, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils nous mettent dedans? Ils nous mettent qu'il y a quoi? Quand vient la période féerique de Noël, ce thé empreint de magie offre une tasse onctueuse et des effluves parfumés. Alors les effluves parfumés, je suis là, il n'y a pas de souci. Alors, thé noir du Sri Lanka, thé noir de Chine, arôme, morceau de canneberge, pétales de bleuet. Certifié Rainforest Alliance. Trace éventuelle de fruits à coque, de lait, de soja. Tiens, 2 grammes pour 250 ml d'eau, donc oui, 8 grammes par litre d'eau. Voilà. Et les boîtes sont jolies, je trouve qu'ils font un bel effort sur les boîtes. Donc une fois que vous avez fini le thé qui est dedans, si vous voulez en servir, il suffit de recouper une petite étiquette pile poil à la bonne taille. Ou alors vous rangez votre thé sur un des deux côtés et dans l'étagère. Et puis voilà, comme ça on ne voit pas la marque d'origine que vous ne souhaitez pas voir. Et puis vous pouvez vous en servir dans ce sens-là. Je trouve ces petites boîtes très sympas, je trouve qu'ils font un bel effort et il a l'air sympa. Il est beau en tout cas. Les feuilles sont belles, on a su de la belle feuille. Donc à voir ce que ça va donner. Mais si un petit peu de Chine, du Sri Lanka avec la canneberge, je pense qu'on peut avoir un mélange vraiment original. Je ne l'ai pas goûté encore, donc ça va être... J'ai pas eu le temps, hein, puisque le moment où je l'ai acheté. Et ben, juste après, je suis partie pour les 4 jours à l'hôpital, donc forcément, j'ai pas tellement eu le temps, donc je me languis un peu de commencer. Et je vous ai dit que j'étais pas dans le mood de Noël, mais j'ai quand même fait un petit achat de Noël, tout simplement parce que ça fait un moment que je cherche une tasse de Noël. Et du coup, quand je suis allée à Super U tout à l'heure, j'ai croisé celle-ci. Et je la trouve jolie, c'est un mug, tout simple, hein. Je sais pas si vous voyez bien la belle couleur, mais voilà, on est sur un fond... Oui, ça doit être du noir. On a le Joyeuse Fête, donc ça permet de pouvoir la garder encore un petit peu pour la prendre avant et après Noël, quoi. C'est pas mal. J'aime bien le petit motif ici à l'intérieur. Pour les droitiers, hein. Par contre, pour les gauchers, c'est raté. Mais si vous pouvez voter de la main droite, vous avez petit motif à l'intérieur. C'est la marque Effia Porcelaine. Donc, on peut la mettre au micro-ondes. Elle est alimentaire, c'est rassurant. Micro-ondes, lave-vaisselle, four. On peut faire un cupcake, un mug cake, je veux dire, dedans. On peut la mettre au four. Voilà, si vous faites un mug cake de Noël, vous pouvez. Et donc, j'ai trouvé chez Super U, je l'ai payé 3,99 € ou 4,99 €, 4 ou 5 €. J'achète rarement des tasses, mais j'avoue que je cherche depuis tellement longtemps une tasse de Noël qui soit jolie. Qui soit jolie, mais qui soit pas too much. Je voulais pas, parce qu'ils font après des tasses avec des Pères Noël où on voit pas la tête. Ou alors qui ont des formes de Père Noël. Mais je veux une tasse qui soit à la fois qualitative et jolie. Ça fait beau et pas trop cher. Parce qu'après, ils en avaient des jolies, mais à 15 ou 20 €, non. Voilà, au bout d'un moment, non. Donc je trouvais celle-ci, je suis contente. Et elle a un petit côté un peu arrondi. Moi, j'adore les tasses un peu arrondies pour les tenir comme ça. Mon rêve, ce serait une tasse toute ronde. Ils avaient une tasse toute arrondie, mais c'était ou un petit chien bizarre ou un chat bizarre. Et j'aimais pas, donc du coup, voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir là pour les fêtes. Et puis quand je rangerai toutes mes décorations de Noël, eh bien je rangerai ma tasse également. Et je la ressortirai dans la période des fêtes de l'année prochaine. Voilà. J'ai envie d'avoir des tasses un peu comme ça, qui vont tourner au fur et à mesure des saisons. Pour varier les plaisirs, tout simplement. Parce que c'est important de varier les plaisirs. Donc voilà pour ce haul. Daman Vertige, donc du coup un petit peu de Lidl et un petit peu de Super U, hein, dans la foulée. Mais voilà mes petits achats pour le thé et les tisanes. Donc je vais pouvoir ranger tout ça. Je vous ferai une petite vidéo d'ici quelques temps pour vous donner mon avis sur les différentes tisanes et les thés. Donc je pourrais vous dire si la détox, est-ce que cette note de caramel, elle est en plus ou est-ce qu'elle y était déjà?
ou est-ce que c'était juste vraiment à l'odeur du paquet que ça m'a sauté au nez et devant la tasse c'est discret. Vous donnez mon avis sur les différents petits échantillons que j'ai pris, savoir si ils sont aussi bons qu'ils sont beaux ou qu'ils sentent bon, parce que c'est toujours un problème, je sais pas vous, mais moi j'ai souvent des déceptions avec un thé qui sent super bon, excusez-moi, qui sent super bon, mais dans la tasse c'est pas ça, soit c'est pas ce goût-là du tout, soit le goût est éteint complètement, genre l'odeur est vachement vive, vachement agréable, enrobante, un peu comme quand vous prenez votre douche, vous voyez, quand vous prenez un gel douche qui sent bon, vous êtes enrobé par cette odeur, c'est agréable, mais quand on boit la tasse, pas de gel douche, hein, mais la tasse de thé, non, c'est fade, il n'y a pas le goût, il y a pas, vous retrouvez même pas les saveurs qui correspondent aux senteurs. Et quand c'est comme ça, moi je trouve que c'est vachement décevant et c'est des thés sur lesquels j'ai pas envie de revenir parce que si c'est pour avoir rien dans ma tasse, enfin, je veux dire pas de saveur, je préfère un thé nature. Non, parce qu'un thé nature a quand même des saveurs. Mais du coup, au moins c'est un thé de meilleure qualité qui a de vraies saveurs de lui-même. Parce que souvent les thés parfumés sont souvent sur des bases d'un peu moins bonne qualité que les thés nature. Forcément, un thé nature doit se suffire à lui-même. Donc il faut quand même qu'il soit un minimum qualitatif. Alors que le thé parfumé, étant donné qu'on l'enrobe avec plein d'autres choses, il peut se permettre d'être un petit peu moindre. Donc voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous êtes des accros au thé, aux tisanes, s'il y a des boutiques que vous aimez particulièrement. Voilà, moi je vous ai présenté vraiment mes 2 boutiques chouchous. J'ai essayé d'autres boutiques de thé, j'ai essayé d'autres marques de thé. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. J'en ai quelques-unes que j'aimerais bien essayer, mais ce problème qui me bloque, c'est souvent ce fait de devoir commander 100 grammes. Si on n'aime pas, on est toujours un peu embêté. Et ça, c'est quelque chose qui me freine un petit peu et qui des fois me fait dire, je sais pas, quand on va en boutique, quand on va dans une boutique, généralement, la plupart des boutiques acceptent de vous vendre par 50 grammes. Pas toutes, mais si vous commencez à en prendre plusieurs, en général, ils sont assez d'accord. Et puis vous prenez votre sachet, vous êtes allé en boutique et puis vous prenez juste un sachet ou 2 pour goûter, même si vous avez la déception, vous avez payé que votre sachet de thé. Alors que si on fait une commande dans une boutique, soit il faut monter un certain montant pour pas payer les frais de port, soit on paye les frais de port en plus du sachet de thé, ce qui fait que ça augmente le prix du thé, et si on n'aime pas, c'est toujours un peu décevant. Donc c'est pas toujours évident, je trouve, de trouver des thés qui nous correspondent. Et je sais pas vous, mais boire des thés qu'on n'aime pas vraiment, c'est pas ce qu'on fait de mieux. C'est quand même beaucoup plus agréable de prendre un thé qu'on sait qu'on va apprécier. Enfin, moi, j'avoue que j'ai bu des choses, notamment ces derniers temps, j'ai vu des choses que j'aimais moins. Et c'est pas ce que je préfère au final. Je préfère boire des choses que j'aime. Hein. Je pense qu'on est tous pareils, on préfère boire et manger des choses qu'on aime. Donc c'est mieux quand on peut avoir que ça dans nos placards. Voilà, écoutez, partagez-moi dans les commentaires quels sont vos coups de cœur chez Daman, chez Vertige, si vous connaissez cette boutique. Je vous mettrai les liens, non pas des différents produits, parce que ça va être trop long, mais je vous mettrai le lien des 2 boutiques dans la barre de description si ça vous intéresse, que vous voulez les retrouver. Mais moi je touche rien, c'est juste pour vous pour les trouver. Daman, je pense que tout le monde devait connaître au moins de nom. Vertige, c'est moins sûr que tout le monde connaisse, mais ils ont vraiment des petites pépites là. Ils ont un catalogue en plus absolument immense. Ils se renouvellent sans cesse, donc faut vraiment pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour certaines références, si vous avez vraiment un gros coup de cœur pour certains thés, des fois ça vaut le coup de prendre 2-3 sachets d'avance. Parce qu'il y a certains malheureusement qui sortent du catalogue. Ça c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient des compositions, des réalisations qui étaient tellement belles. C'est toujours dommage quand c'est comme ça. Mais bon, c'est la vie. Hein. Ça laisse la place pour vous couvrir d'autres choses. Voilà, dites-moi si vous avez goûté aussi la collection de thé de Noël de Lidl de cette année ou des années précédentes, ce que vous en pensez, si c'est une collection qui généralement vous satisfait ou vous en êtes déçu. Vos boutiques chouchous, vos thés chouchous, dites-moi tout dans les commentaires si vous êtes plus thé en sachet parce que c'est plus pratique, thé en vrac parce qu'il y a ce côté sympa du thé en vrac. Dites-moi, je serais vraiment curieuse et dites-moi si ce format de vidéo vous intéresse, si vous voulez que de temps en temps, quand je recommande du thé ou que j'essaye des choses, eh bien je vous en parle ou alors ça vous intéresse pas du tout. Dites-moi, voilà, j'avais envie de partager ce moment-là avec vous parce que c'est vrai que quand je fais du point de croix, le soir j'ai souvent une tisane en même temps, quand c'est en journée je prends facilement un thé en même temps, même quand je faisais du diamond painting je buvais souvent du thé, donc je me suis dit que c'était sympa de l'ajouter sur la chaîne, voilà, de partager ça avec vous tout simplement. Voilà, je pense que cette vidéo va être très longue donc je vais vous laisser là, on se retrouve dans les commentaires,
Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je ne sais pas encore quelle vidéo ce sera, donc ce sera la surprise. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de diamond painting ces temps-ci. Je vous avoue que le fait de pas être trop dans le mood de Noël et d'avoir eu une fin d'année beaucoup plus chargée que tout ce que j'ai pu connaître jusque-là, j'ai pas trop diamanté. Mais ça va revenir, je sais, ça fait 3 mois que je vous dis ça, mais ça va revenir, c'est pas parti, hein. J'ai fait un petit peu de diamond painting ces derniers temps, mais c'est vrai que j'en ai pas montré sur la chaîne, mais je vais essayer de vous montrer ça, ouais, promis. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.